Il y a plein de niveaux, c'est comme tissu qu'on prend au microscope avec les fibres dessus, les fibres dessous, droite à gauche, sur toutes les directions. Même si c'est quadrillé ou en diagonale, ou etc. Il y a une invitation à aller explorer ça ou à rester là où on se trouve. Bonjour à toi, ou bonsoir. Bienvenue dans le podcast Chronique d'une résilience méconnue. Ou encore, ma quête de la pleine santé, où je te partage mon chemin de guérison de maladies chroniques et des récits de voyage. Pour moi, les deux sont inséparables. J'ai investi beaucoup d'années de recherche et d'expérimentation pour retrouver enfin ma pleine santé et ma liberté. Je n'ai pas la solution, mais j'ai trouvé des voies possibles, des raccourcis. Et je t'invite à écouter, voir si cela peut aussi t'aider. Dans ce podcast, ces épisodes, je vais te raconter mon histoire pour que toi aussi tu puisses améliorer ta qualité. Je te dis à tout de suite. Prends soin de toi. Salut. Dans l'épisode 5, j'ai commencé à exprimer quelque chose que je n'avais encore jamais entrepris. Le chemin vers moi-même. Le chemin de ma transformation, le chemin de connaissance de soi. Une des choses dans la vie, il me semble, c'est vraiment de choisir si j'ai envie d'aller vers une meilleure version de moi-même, mais surtout si j'ai envie d'aller mieux, tout simplement. C'est au quotidien, avant même de penser à une meilleure version de moi-même. Je crois qu'à 27, 28 ans, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être ça, ni même l'idée que c'était possible. Mais c'était déjà aller mieux au quotidien. Et avec le temps, je me suis rendu compte que aller mieux au quotidien, c'était me transformer moi-même, transformer ma présence dans le monde, mon impact dans le monde, ce que j'offrais aussi et ce que je recevais du monde. Et très certainement, l'origine de ce départ d'aller vers la meilleure version de moi-même, sur ce chemin de connaissance de soi, a été très largement initié par le mal-être que je pouvais avoir au quotidien. Donc en fait, c'était ma démarche, mais chacun a son étincelle, chacun a son moteur ou l'aliment qu'il fait que il ou elle démarre ce chemin de transformation de vie. Donc c'est connecté avec les cycles dont je parlais dans les épisodes précédents, mais c'est aussi connecté tout simplement avec notre expérience de vie, nos mémoires, notre éducation. Et pourquoi ? Tu pourrais te demander pourquoi c'est important que je me transforme. En fait, la société, le système, notre éducation scolaire, toute la conscience collective en Occident, mais aussi en France, nous fait ingurgiter et intégrer à coups de massue sur la tête du mental que non, c'est le contraire en fait, non. T'as pas besoin d'être souverain et en communion avec ton environnement puisque nous-mêmes on décide, on sait ce qui est bon pour toi. Eh ben non. En fait, on a été tellement bourré dans le crâne de ces informations qu'il faut s'en dégager pour retrouver cette souveraineté et la connexion avec soi-même, la connexion avec notre essence, notre esprit et l'esprit tout dont je parlais avant. Donc en fait, c'est une démarche. Et il y a des gens qui ne sont pas dans cette démarche-là et tout va bien. Ils sont libres en fait. Quelque part, ils sont pas libres parce qu'ils sont pas eux, mais ils sont libres de choisir le chemin d'aller vers eux-mêmes ou de toute façon d'aller vers eux-mêmes mais d'une autre manière. Peut-être moins consciente, mais peu importe en fait qui je suis pour dire qu'ils sont conscients ou pas conscients. J'ai pas la vérité en fait. Donc toi, tu te poses la question, pour toi-même, mais peut-être pour les autres, mais pas pour toi, ou peut-être pour les autres et pour toi aussi. Et là, tu vas te dire, mais de quelle question tu parles ? Celle de l'éducation, de la société, de la conscience collective, ou celle de ma transformation personnelle ? Et là, je te dis, de ta transformation personnelle. Est-ce que tu as envie d'aller mieux, ou d'être bien, tout simplement ? C'est pas forcément d'aller mieux, peut-être que t'es déjà très bien comme t'es, mais c'est d'aller faire un pas encore plus vers ce chemin de toi. Et pourquoi, moi, personnellement, ça me paraît important pour deux idées principales. Déjà parce que si toi-même tu fais pas la décision, la vie va t'y emmener, de toute façon, puisque la vie est changement. Ensuite, parce que ça, c'est très connecté avec l'idée. D'ailleurs, je vais pas trop aller trop loin. Melchisédek en parle très bien dans un extrait, ou plutôt dans un proverbe qui dit « Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance. » Je te laisse intégrer ça. Et en fait, cette notion-là, ça fait des années que je l'ai.
Et là, récemment, en préparant l'épisode, je me dis, qu'est-ce qu'a dit ça? Qu'est-ce qu'a dit ça? Qu'est-ce qu'a dit ça? Et ce week-end, au festival que j'ai co-organisé avec des amis en Ariège, et où j'ai d'ailleurs joué de la musique, entre autres, et ben, un contact là-bas que je connaissais déjà, avec qui j'ai parlé à plusieurs reprises ces dernières années, m'a donné spécifiquement la phrase et l'origine, Melchisedec. Et donc, super, merci à la belle synchronicité de l'univers de m'avoir redonné cette notion que je cherchais pour l'exprimer dans cet épisode. Donc en fait, ça c'est la première notion. Si tu l'apprends pas par ta propre volonté, par sagesse, par ton propre désir et intention d'évoluer, la vie, elle va te le mettre d'une manière dont on n'a pas forcément envie, qui est souvent la souffrance. Et de l'autre côté, c'est que tous les grands, depuis des millénaires, tous les grands sages et penseurs que l'humanité a connus ont tous eu cette notion de spiritualité connectée avec la sagesse. Tous. Qu'ils soient scientifiques, d'ailleurs à l'époque c'était souvent les scientifiques, ou des grands guides. On peut penser par exemple directement à Pythagore, Newton, Thalès, Aristote, Platon, Galilée, j'en cite quelque peu. Et ceux-là, ils façonnent encore notre culture actuelle. Ils sont base de notre société, de la compréhension que l'on a du monde. Il faut quand même pas l'oublier, on va pas réinventer la roue en disant maintenant non, c'est que des trucs de New Age. Mais d'où c'est des trucs de New Age? Ça dépend comment on se lie à cette information-là, comment on vit cette information-là, à qui on se réfère. Mais eux, ils avaient une base scientifique, et au-delà de la base scientifique, ils avaient une base de sagesse ancestrale, de spiritualité. C'est quand même fou. C'est des hommes qui façonnent. Alors pourquoi on accepterait ce qu'ils ont révélé comme pour être des lois de l'univers, des lois, on est tous sous ces lois-là, et pourquoi on n'accepterait pas quand ils disent que connais-toi toi-même, que la sagesse doit être avant tout, la bienveillance, la connexion à la nature, etc. Enfin, d'où c'est New Age. C'est vraiment peu intègre que de dire qu'on prend une partie de ce qu'ils disent parce que ça nous arrange et on rejette l'autre partie. Moi, j'étais peut-être là-dessus il y a quelques années, mais je suis plus d'accord avec ça. Et maintenant, on est beaucoup plus proche peut-être du Dalai Lama, de Gandhi, de Osho, Gurdjieff, ou Krishnamurti, et d'autres bien sûr, qui sont beaucoup plus récents, donc du XXe siècle, et ces grands penseurs-là sont très connectés avec avec de la spiritualité, avec de la sagesse, avec de la cohérence, de la bienveillance, avec une éthique, avec une intégrité. On peut pas dire que c'est du néo, je sais pas quoi, ça fait partie d'une manière de voir la vie qui encourage chacun et chacune à se connaître soi-même, à accueillir cette profondeur, à l'écouter et à se la révéler à soi-même avant de peut-être pouvoir l'exprimer dans le monde. Pourquoi? Il me semble parce que c'est justement la voie de la sagesse de se connaître soi-même pour peut-être éviter la souffrance et donc aller vers un état d'être mieux avec soi ou d'être bien avec soi. Chacun décidera pour soi, ou chacune. Donc c'était pour moi les deux axes qui peuvent nourrir cette question de est-ce que j'ai envie de me transformer, est-ce que j'ai envie de faire ce chemin de connaissance de soi. Ce sont ces deux-là. Ensuite, il y a deux références que j'aimerais rajouter à ça. Dans notre pop culture depuis quelques décennies maintenant, je vais prendre deux exemples. Un premier, c'est Matrix. Lorsque Neo va voir l'oracle la première fois dans la cuisine, au moment où il fait tomber le vase qui se casse, au moment où elle lui propose un cookie, et au-dessus de la porte, il est écrit « Connais-toi toi-même » en grec, il me semble. Donc ça, c'est une référence pop culture. Certains auteurs ont été guidés, comme des sages ont été guidés, comme des sportistes, des artistes, comme des peintres, comme peu importe. On sait qu'il y a quelque chose qui est au-delà de nous. Il y a une citation qui dit « L'art est une religion et Dieu en est l'artiste ». J'aime beaucoup cette citation, je trouve que c'est assez expressif. Donc, dans le cinéma, il y a eu ces connexions avec d'autres formes de distillation de la spiritualité, distillation de l'incitation à se connaître soi-même dans beaucoup d'œuvres contemporaines. Je disais à l'instant, c'était connecté avec la science il y a des centaines, voire des milliers d'années. Et on en arrive à avoir une autre connexion dans notre compréhension à l'heure actuelle. Enfin, en tous les cas, pour pas mal d'entre nous. Et ça me fait penser à un autre film qui s'appelle E-Origins, qui est de 2014. C'est un film américain
qui raconte l'histoire d'un scientifique qui est vraiment hyper cartésien, c'est binaire presque, oui, non, et qui est passionné des yeux d'humains et qui, dans sa jeunesse, prenait des photos d'œil vraiment en gros plan, c'était magnifique. Et on voit son processus de scientifique, peu à peu, prendre conscience d'autre chose, d'une spiritualité peut-être et de notions de vie après la mort. D'ailleurs, je vous conseille, je vais mettre en lien dans le texte, dans la description, je vais mettre le lien vers la description de ce film. Pour si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. C'est un superbe film. Donc c'est deux notions comme ça de la pop culture, mais il y a énormément d'œuvres, quel que soit l'art, qui sont connectées avec cette forme d'expression de soi, de connaissance de soi, et de profondeur en fait. J'ai posé une question au départ. Est-ce que ça t'appelle? Pourquoi ça t'appelle? Si ça t'appelle, c'est bien. Si ça t'appelle pas, ben c'est bien aussi en fait. C'est un choix, c'est propre à chacun. Il y a une notion aussi de temporalité, de cycle. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que j'ai peur? Pourquoi ça m'appelle pas? Quelles sont les peurs que j'ai? Qu'est-ce qui me freine? Il y a plein de niveaux. C'est comme un tissu qu'on prend au microscope avec les fibres dessus, les fibres dessous, droite à gauche sur plein de directions, enfin sur toutes les directions. Et même si c'est quadrillé ou en diagonale, ou etc., il y a une invitation à aller explorer ça ou à rester là où on se trouve. Pour moi, la notion de pas vouloir bouger, elle est vraiment opposée à la vie. C'est-à-dire que à chaque instant, le changement est. À chaque instant, dans notre corps, il y a des milliers de cellules qui périssent et qui sont reconsommées par d'autres cellules qui vont aller les emmener pour qu'elles soient extraites du corps. À chaque instant, il y a des parties de nous qui meurent et à chaque instant, il y a des parties de nous qui naissent. La vie est infinie. La nature est pareil, il y a des cycles. Pour moi, et la vie m'a poussé à évoluer, non seulement bouger physiquement sur la planète, mais non seulement bouger dans mon corps, avec mon corps. C'est pour ça que j'en parlais dans l'épisode précédent, je me suis mis à faire vraiment du tai chi. Je n'ai pas eu d'autre choix que de choisir de me mettre en mouvement pour aller mieux. Et qu'est-ce que c'est aller mieux? Pour moi, c'était vraiment connecté avec sortir de ces énergies vraiment de douleur, de blocage, toutes les contractions que j'ai dans le corps, que j'avais, mais en général, c'est propre à l'humain. D'avoir des contractions dans le corps, des limitations, des douleurs articulaires, c'est connecté avec des blocages de croyances, avec des mémoires, avec des histoires, avec des peurs, avec des émotions qui sont pas exprimées. Et donc, je me suis engagé envers moi-même pour mettre en place des solutions de libération. Et j'ai choisi le tai chi, le qigong, la méditation et d'autres pratiques par la suite pour vraiment sortir de ça, pour sortir de cette complexité corporelle et forcément intellectuelle, spirituelle, émotionnelle. Donc voilà, ça s'est fait avec le temps, puisqu'il faut du temps. Ne pas vouloir donc le changement, l'évolution, la transformation, c'est empêcher de vivre sa vie pleinement. Et dans certains cas, ceux qui sont beaucoup plus extrêmes que moi dans leurs paroles disent « Tu veux pas le changement, c'est que tu meurs en fait ». Je suis pas aussi extrême, j'essaie d'être le plus conséquent au niveau de mes mots et j'évite d'être aussi catégorique. Je trouve que c'est pas juste d'être catégorique dans la décision. J'en parlais d'ailleurs ce week-end. C'est vraiment l'idée de si je suis catégorique sur quelque chose que je n'ai pas vécu moi, je ne peux condamner les autres. Je ne peux pas personnellement. Pourquoi? Parce que ça ne paraît pas juste. Et deuxièmement, si on se réfère à des gens qui savent ou qui transmettent une certaine sagesse, on peut appeler directement parler des accords Toltec avec Don Miguel Ruiz, ces accords ancestraux que maintenant beaucoup de gens connaissent. Un des 5 accords Toltec, c'est ne pas faire de suppositions. À partir du moment où on exprime un jugement, qu'il soit catégorique ou non, sur quelque chose que nous n'avons pas vécu personnellement, eh ben on fait une supposition. Ça ne peut pas être la totale vérité. Il me semble. Alors, j'évolue tout le temps, j'apprends tout le temps. Ce que je peux dire maintenant peut changer plus tard. Et il y a bien des gens qui m'ont dit « Ouais, t'as changé. Heureusement que je change, heureusement que mon point de vue évolue, heureusement que mes croyances, heureusement que l'avis que j'ai sur ce que je vis, sur les choses, évolue. » C'est ça la richesse de l'humain aussi. Ce qui est important, il me semble, c'est la cohérence et l'intégrité qu'il peut y avoir dans la reconnaissance que l'on a en général sur ce que l'on vit, ce qu'on en exprime, ce qu'on transmet, ce qu'on échange avec le monde, avec les autres. Et c'est ça qui a vraiment du poids pour moi, qui a vraiment de la valeur. C'est avec quelle authenticité, avec quelle
justesse, avec quelle intégrité je l'exprime. Je fais de mon mieux, mais je peux aussi me tromper. Et en fait, c'est pas me tromper, je peux aussi avoir des éléments qui font que j'apprendrai mieux. Parce qu'on me montre que j'ai tort, par exemple, ou que je suis pas dans la justesse, ou que ce que j'exprime. Ça m'a encore arrivé ce week-end à l'événement de danse et de cacao où j'étais. J'ai pris le micro, j'ai exprimé quelque chose, on m'a tout de suite fait le feedback. Non, c'est pas le moment. Et effectivement, c'était pas le moment. Et c'est très juste. Je suis à même de pouvoir recevoir quand je suis dans l'erreur. Je reconnais, en fait. Pourquoi je dis tout ça, c'est que je l'ai vécu dans ma vie. Je vais avoir 46 ans cette année et j'ai beau avoir entamé le chemin de déconstruction de moi il y a 20 ans maintenant, avec plus de conscience, il y a vraiment que depuis peut-être la moitié de ces 20 ans où j'accepte d'avoir reconnu que j'ai des croyances, que j'ai vécu une grosse partie de ma vie dans des illusions qui n'étaient pas la réalité, même si c'est de par mon prisme, c'est quand même une part de réalité, de pas vouloir le changement réel au fond de moi, même si je demandais à être guéri, je demandais à plus avoir de douleur, je demandais à être beaucoup plus en joie. Au fond de moi, il y avait des programmes qui m'empêchaient de le manifester. Et ça se manifestait par des limitations corporelles, physiologiques. Puis avec les années, ça change. Après, on avance, on grandit. Donc, qu'est-ce que tu fais toi ? Est-ce que tu as envie d'avancer sur ce chemin de connaissance de toi avec envie, avec ouverture ? Ou est-ce que tu n'as pas envie ? Mais tout va bien, comme je le disais tout à l'heure. C'est toi qui choisis la vie et le changement, de toute façon. On ne peut pas lutter contre ça. Respirons profondément ensemble. Encore une fois, inhale. Retiens. Exhale. Tu retiens un peu. Tu inhales de nouveau. Tu exhales de nouveau. Essaye l'espace d'un instant d'intégrer ce que tu viens d'entendre, ce qui t'a dérangé, ce qui t'a interpellé, ce qui t'a conforté. Intègre dans ta respiration ces informations sans les juger. Puis, nous allons faire un home ensemble. Je le conseille de faire les yeux fermés, mais évidemment, si tu conduis, ou que tu es en vélo, ou que tu es en train de courir, ou que tu es dans une situation où tu ne peux pas fermer les yeux, bien sûr, ne les ferme pas, s'il te plaît. Pour les autres, que tu sois assis à un arrêt de bus, ou en pleine nature, ou debout, ferme tes yeux, inspire, remplis tes poumons de cet oxygène de vie, et ensemble, faisons un home. Si tu n'as pas l'habitude, peu importe, tu fais Sinon, ouvre ta bouche doucement. C'est parti. Intègre cette sensation, cet état. Accueille.
Il n'y a que l'impermanence des choses qui est permanente. Longtemps, je n'ai pas fait de choses pour 2 raisons. 2 croyances familiales très ancrées dans qui j'étais. C'est une, si j'allais pas faire les choses bien dès le départ, ça sert à rien que je commence à les faire. Et de 2, si je les commençais, je devais aller jusqu'au bout. Franchement, avec tout le recul, ça veut rien dire, ça a ni queue ni tête. Dans une idée de croissance et d'évolution de soi, en fait, c'est briser les élans dès le départ. Ne pas commencer quelque chose, si d'entrée on le fait pas bien, c'est complètement, même presque irrationnel en fait. Puisque il y a ces vieux adages qui disent 100 fois ton métier est remettre son ouvrage. Ou alors, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça ne m'a pas empêché de faire des choses, mais c'est vrai que c'est tellement contradictoire que ça m'a laissé en tout cas moi dans une impasse. Et il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé entreprendre plus jeune ou réaliser ou tester ou expérimenter plus jeune et que je ne faisais pas. Bon, c'est vrai que plus jeune, je manquais de vision, je manquais de guidance, comme je le disais dans les quelques épisodes au départ, le mentoring était absent. Même si je me rappelle d'une fois quand j'étais plus jeune sur un tournage à Paris, et on me disait, je dis ah mais il faut que ce soit hyper propre et tout. On s'en fout, on me disait on verra pas la caméra, on s'en fout. Que ce soit au millimètre, que le truc il est caché en fait, peu importe, pars pas du temps à faire ça. J'avais commencé, j'avais peut-être 23, 24, j'avais commencé à me dire ah il y a un truc, j'ai pas été éduqué comme ça. Et j'ai dû lâcher par obligation professionnelle, par gain de temps, par évolution, et puis je me remettais pas en question à ce moment-là, hein, évidemment. Donc ça a été sur l'évolution. Et puis, en fait, la culture de l'échec, on va pas en parler maintenant, parce qu'en France, c'est vraiment assez triste. Même si c'est en train de changer depuis un certain temps, il y a vraiment au fond de nous, je crois, pour beaucoup, c'est que l'échec, c'est négatif. Bref. Mais, en fait, l'évolution, l'enseignement, l'apprentissage et le temps d'intégration qui est vraiment propre à chacun, c'est comme une forme d'onde, comme pour plein d'autres choses. Tout est onde, tout est énergie, mais on a du mal à le percevoir. Il faut peut-être s'arrêter, prendre du recul pour se poser la question réellement, comment est-ce qu'on perçoit telle ou telle chose. Maintenant, je vais vers le changement du mieux que je peux, avec tout l'amour que j'ai envers moi-même, toute la bienveillance, que j'appelle la bienveillance juste, j'en reparlerai plus tard. Et en fait, c'est surtout l'idée, je crois qu'en général, c'est l'idée du changement qui nous empêche de faire les choses. Plus que de se laisser vivre le changement réellement en y allant presque avec le sourire. Et en fait, on n'a pas le choix. Je le disais il y a quelques secondes, quelques minutes, c'est vraiment la vie est changement. Voilà. Dans cet épisode, tu as pu avoir des notions sur comment on pouvait se connecter par rapport à la transformation de soi de différentes manières. On a parlé de grands philosophes, des accords Toltec. Et d'ailleurs, je t'invite à aller te référer et à prendre conscience, prendre connaissance du 5e des accords Toltec. Peu importe ce que je dis, remets en doute et vérifie par toi-même. Donc il y a cette idée vraiment très forte de comment l'homme évolue dans sa vie et que il y a vraiment beaucoup de transformations à réaliser en conscience. J'ai fait référence aussi à 2 films. Encore une fois, j'ai pas vraiment intégré d'aparté littéraire, tout simplement parce que dans cette période-là, j'étais encore beaucoup connecté avec les livres professionnels. Mais j'ai quand même évoqué les accords Toltec, en plus de 2 films, et Melchisédek, que l'on ait lu la Bible ou pas, que l'on soit chrétien ou pas. Qu'est-ce que tu retiens de ce que j'exprime, de ce que je raconte ? Je suis curieux. Commente, envoie-moi un message. La méditation que j'ai réalisée spécialement pour toi dans l'épisode 5 est toujours disponible. Je t'invite à m'envoyer un mail ou m'écrire et je t'enverrai le lien directement. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté. Prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Salut!